Dans la formule semi-développée de l'aspirine qui figure ici, on dénombre 9 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. La formule brute est donc C9H8O4. La masse molaire de l'aspirine est donc 9 fois la masse molaire du carbone, car 9 atomes de carbone dans la molécule, plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, car 8 atomes d'hydrogène dans la molécule, plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. On remplace par les valeurs des masses molaires atomiques de ces trois éléments chimiques et on trouve une masse molaire de 180,0 g par mol, 0, car toutes les masses molaires ayant une décimale, eh bien, la somme de toutes ces masses molaires a aussi une décimale. Dans la question suivante, il faut calculer les quantités de matière correspondant à ces masses. On utilise donc la formule quantité de matière égale masse de l'échantillon sur la masse molaire. On rappelle les unités dans la formule et on vérifie bien qu'en divisant des grammes par mol, on obtient des mol moins 1 au dénominateur, c'est-à-dire des mols au numérateur, ce qui est cohérent car nous calculons une quantité de matière exprimée en mol. La difficulté ici réside simplement à convertir toutes les masses en grammes à chaque fois. Dans la première application, la masse étant directement en grammes, on calcule directement 150 sur 180,0, ce qui donne une quantité de matière de 8,33 10-2 mol. Trois chiffres significatifs car la donnée qui en contient le moins est ici 150 avec trois chiffres significatifs. 12 kg à convertir en grammes, soit 12 fois 10 puissance 3 grammes, ce qui donne une quantité de matière avec deux chiffres significatifs, car 12 ici n'a que deux chiffres significatifs, une quantité de matière donc de 6,8 10 puissance moins 5 mol. 24 mg à convertir en grammes, c'est-à-dire 24 fois 10 puissance moins 3, soit une quantité de matière avec deux chiffres significatifs de 1,3 10-4 mol. 3,5 10-2 grammes qu'on laisse tel quel, ce qui donne une quantité de matière 1,9 10 puissance moins 4 mol. 15 microgrammes à convertir en grammes, soit 15 fois 10 puissance moins 6 grammes, divisé par 180,0, ce qui donne une quantité de matière de 8,3 10-8 mol. Et enfin 150 nanogrammes à convertir en grammes, 150 fois 10 puissance moins 9 grammes, divisé par 180,0, soit une quantité de matière de 8,33 10-10 mol. Dans la question suivante, cette fois-ci, on doit calculer la masse connaissant la quantité de matière, c'est-à-dire qu'on isole la masse dans la formule utilisée précédemment, c'est-à-dire masse égale quantité de matière fois la masse molaire. On rappelle là encore les unités. Pour la première application, la masse est égale à 0,18 mol fois 180,0, c'est-à-dire 32 grammes. 25 millimoles à convertir en mol, donc 25 fois 10 puissance moins 3 fois 180,0, soit une masse de 4,5 grammes. 12 micromoles à convertir en mol, soit 12 10 puissance moins 6 mol, fois 180,0, ce qui donne une masse de 2,2 10-3 grammes. Et enfin, pour calculer le nombre de molécules d'aspirine dans un cachet d'aspirine de 500 mg, il faut au préalable calculer la quantité de matière dans 500 mg, c'est-à-dire en utilisant la forme petit n égale m sur grand M, en n'oubliant pas de convertir les milligrammes en grammes, soit 500 fois 10 puissance moins 3 grammes, ce qui donne une quantité de matière de 2,78 10-3 mol. On en déduit le nombre de molécules d'aspirine en multipliant la quantité de matière par le nombre d'Avogadro. On vérifie la formule avec les unités, des moles fois des molécules par mol donne bien un nombre de molécules. En remplaçant par les valeurs numériques, on trouve un nombre de molécules de 1,67 fois 10 puissance 21 molécules. L'ordre de grandeur, qui est la puissance de 10 la plus proche, ici 10 puissance 21, peut être décomposé en 10 puissance 3 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9, 9 plus 9 égale 18, 18 plus 3 est bien égal à 21, soit
un nombre de molécules d'environ 1000 milliards de molécules.